10 ans qu'ils se connaissent, qu'ils jouent ensemble et que leur quatuor à cordes parcourt la planète. On savait qu'ils passaient allègrement du jazz au classique, mais leur dernier album Fiction, sorti chez Virgin Classics, va encore plus loin. Alors Mathieu Herzog, rebonjour. Bonjour. Vous êtes altiste, mais pas seulement, on va l'entendre dans quelques minutes. Alors donc Fiction, c'est vraiment, là vous avez décidé d'exploser les frontières, les genres musicaux, vous êtes fait un beau cadeau d'anniversaire. Oui, absolument, c'est vrai que oui, 10 ans d'existence pour un quatuor à cordes classique, c'est pas beaucoup, mais pour des gens aussi jeunes que nous, c'est énorme. Et pendant ces 10 ans, on a glané beaucoup de différentes musiques. Et donc, au bout d'un moment, est venue l'envie de mettre tout ça sur un disque. C'est vrai que c'est notre particularité. À chaque fin de nos concerts classiques, on donne en général un bis d'un autre style de musique. Alors ça peut être du tango, de la musique de film, de la pop, du jazz. Musique de film, on en retrouve pas mal. On va y revenir dans quelques instants. Mais on va d'abord écouter donc un premier extrait de ce Fiction. C'est une très belle reprise de Street of Philadelphia de Bruce Springsteen. On écoute. In the avenue, till my legs feel like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins. She says, black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Donc on vous a presque reconnu, Mathieu Herzog. C'est vous qui chantez. Oui, alors là aussi, c'est quand même assez culotté, je vais dire, de reprendre le boss. Oui, non, mais en fait, il faut être clair. Notre métier, avant de faire, disons, du quatuor à cordes, enfin pas notre métier, mais notre passion en dehors de nos études classiques, c'était de faire d'autres musiques. Et moi, j'étais chanteur dans des groupes différents, de rock, de funk, de choses comme ça. Donc c'est pas un hasard si c'est vous qui chantez, parce que les autres chantent, mais... Aussi, pas autant. Il y a une version a cappella. C'est juste que le jour où on a décidé d'arranger ce morceau de Springsteen, on était, c'était il y a 2 ans, on était tous les 4, on a commencé, et puis mes collègues ont dû dire quelque chose comme Mathieu, ça c'est toi qui dois le faire, c'est pas un autre, quoi, voilà. Donc je l'ai faite, et puis on l'a gardée, et puis maintenant je suis très très heureux d'avoir fait ça, parce que ça m'a rappelé en plus mes jeunes années, quoi, quand je rêvais d'être... Ils sont pas si loin quand même. Non, pas comme ça. Pas si loin que ça. Alors, fiction, pourquoi ? Parce que c'est de la fiction que des classiques... Exactement. Voilà, prennent sur... Voilà, exactement. Enfin, c'est même pas des classiques, c'est surtout un quatuor à cordes. C'est-à-dire qu'en général, c'est une musique extrêmement sérieuse, voire peut-être même un peu austère pour certains. La musique de chambre, beaucoup ? Voilà, très difficile d'approche pour quelqu'un qui connaît pas la musique classique, très solennelle, et un quatuor à cordes qui, comme ça... Alors, on voit mon collègue sur des images qui joue de la guitare... avec son violon, qui joue en forme de guitare, le violoncelliste. C'est presque un sacrilège, ça, non ? Oui, pour certains, peut-être. Pour nous, c'est assez normal. Voilà, donc c'est vrai que c'est très étrange pour certains, et pour nous, c'était totalement naturel, mais c'est vrai que c'est une fiction, ça n'existe pas. Et en plus, on joue des fois avec un batteur. Alors là, un quatuor à cordes classique qui joue du jazz avec un batteur, ça n'existe vraiment pas, c'est une fiction. Et c'était difficile, justement, de jouer autrement, car là, vous les utilisez autrement, complètement, oui, c'est instruments. Notre travail. Ça nous a pris beaucoup de temps. En fait, pour être très honnête, ça nous a pris beaucoup plus de temps que tous nos disques classiques. Vraiment, beaucoup plus. Disons qu'un disque classique comme celui qu'on a fait avant, qui était sur 3 compositeurs, Ravel, Fauré et Debussy, ça nous a pris 6-7 jours, et ça nous a pris presque 1 mois. Voilà, parce qu'on n'est pas habitué en plus, faut être clair. On voulait le faire très bien, on voulait pas que ça soit... excusez-moi l'expression, les classiqueux qui s'amusent à faire autre chose. On voulait que ça soit on voulait que ça soit sérieux, et donc on a pris vraiment le temps. J'espère que c'est réussi. Alors, moi personnellement, je trouve que c'est très réussi, et j'espère que nos téléspectateurs auront la curiosité d'aller vous écouter. Alors, vous chantez, on vous a entendu, mais il y a aussi des guests, des interprètes féminines. Et là, alors là aussi, vous avez fait fort, puisque vous avez quand même demandé à Nathalie Dessay, Luz Casal, Stacy Kent et Fanny Ardant d'être sur ce. Elles ont dit oui comme ça. Quasiment, ça a été assez simple en fait. Au début, ça paraît difficile. Bon, il faut vraiment saluer le travail de notre maison de disques qui nous a beaucoup aidé, évidemment. Mais on voulait 4 personnalités de 4 styles différents. Donc, comme à l'intérieur de ce disque, il y a de la musique de film, du jazz, des influences classiques et des choses pop, on a cherché 4 interprètes différentes de chacun de ces styles-là. Et là, on entend, on va juste réécouter un tout petit peu de Luz Casal. Absolument. Siempre conmigo te quedarás. Todo lo que tengo, amado mío. Avec une telle simplicité, c'est-à-dire que c'est très étonnant, c'est des gens qui sont très sollicités, des personnes qui sont très sollicitées, mais en fait on les a contactées, elles ont dit oui assez vite.
Après, on a discuté qu'est-ce que vous voulez faire comme morceau, et puis elles ont dit ça, si, ça, on s'est mis d'accord. Après, on a fait nous l'arrangement, puisqu'on fait les arrangements de tout ce qu'on entend, à 4. Et voilà, et au bout d'un moment, il y avait 4 créations nouvelles arrangées pour 4 femmes merveilleuses. Et là, donc là, Luz Casal chante Amado Mio, donc qui est tiré du film mythique Gilda. Là aussi, les films, il y a Bagdad Café, Calling You que tout le monde connaît, il y a Pulp Fiction. Vous êtes des cinéphiles fous ou pourquoi ? Oui, déjà, on aime beaucoup le cinéma. On a surtout notre premier violon, qui est vraiment un forcené du cinéma, et il y va tout le temps. Et tout simplement parce que peut-être, comment vous dire, arranger quelque chose, ça vaut le coup si ça peut être vraiment tellement différent du départ que ça devient nouveau. Si c'est pour faire exactement la même chose que dans un film ou dans un morceau pop ou autre, c'est un peu moins intéressant. Et c'est vrai que la musique de film, comme elle est associée à une image, peut-être qu'on avait plus de liberté dans les arrangements pour aller faire éclater tout ça. Si vous voulez, par exemple, Bagdad Café, on connaît tous cette version avec cette chanteuse qui a une voix incroyable. On n'imaginait pas un violon le faire, je pense. Mais oui. Par contre, le fait de le faire avec un violon, les gens peuvent se rappeler le film, la voix, la chose comme ça. Ça me paraît intéressant. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Mathieu Herzog. Alors, donc, je rappelle l'album et surtout le concert le 15 novembre au Folies Bergère, une très belle salle à Paris. J'espère que vous partirez en tournée. On retrouvera certaines guests donc dans ce concert le 15 novembre. Merci beaucoup. Merci. Et avant